Ça faisait un moment que je voulais faire cet épisode. Depuis un bout de temps, je crois, depuis le début que j'ai commencé ce podcast, j'ai envie de faire cet épisode. Mais le titre, il est plus profond que ça. Je dirais pas à tous mes dates foireux, mais je dirais plutôt à mes dates slash flirts foireux, parce que le date, une fois qu'il est fait, ça devient soit du flirt, soit une création de lien avec quelqu'un qui deviendra potentiellement ton ami, même si c'est rare. En attendant, je vais vous laisser avec le jingle et on va parler des dates slash flirt foireux. Mais pas si foireux que ça. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir, je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels, mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin, j'espère. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape. Alors déjà, j'aimerais revenir sur ce concept du date. C'est un concept ultra chelou, ultra pas naturel, parce que ce qui me gêne avec ce concept du date, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu as déjà une idée en tête du pourquoi tu vas rencontrer la personne. Tu peux être plus ou moins hypé par un date, et je dois bien vous avouer que depuis quelque temps, si le date ne me hype pas, j'y vais même pas. C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait énormément de rencontres depuis bientôt 2 ans. Et je pense que je suis un peu victime de ça, mais on devient peut-être de plus en plus exigeant, ou du moins on fait beaucoup plus le tri, et dès qu'on voit un truc qu'on a potentiellement déjà vécu, on met le haut là. Mais on y reviendra dans l'épisode sur les red flags. C'est vrai que ce concept du date, c'est assez chelou, parce que normalement une rencontre, c'est censé se faire de manière beaucoup plus spontanée. Tu rencontres quelqu'un, tu crées du lien avec, et potentiellement là tu l'envisages comme un potentiel prétendant ou une potentielle prétendante. Sauf que avec le date, tu sais que tu vas déjà envisager la personne comme une potentielle ou un potentiel prétendant sans connaître rien du tout de cette personne. Parce qu'on va pas se mentir, tant qu'on ne rencontre pas quelqu'un dans la vraie vie, on ne peut pas savoir si cette personne va réellement nous plaire. Tout simplement parce qu'on n'aura pas l'aura de cette personne, on n'aura pas le charme de cette personne ou le charisme que dégagera cette personne par message. C'est pour ça que je suis pas du tout friand de cette idée de parler plusieurs semaines par message avant de se rencontrer. Quelques jours suffisent, et ensuite tu rencontres la personne et là t'es fixé. Tu peux dire oui ou non. Il y a certaines personnes qui, après un premier date, vont condamner beaucoup trop vite, alors que pourtant ça s'est bien passé et qu'elles ont eu la vibe, mais elles vont condamner sur des petits détails un peu de merde, qui sont pas vraiment des red flags finalement, et qui sont juste des critères un peu nazes. Et je pense qu'on l'a tous fait. Voilà, j'ai le bon rôle de vous dire ça, mais je pense que moi aussi, j'ai condamné certaines personnes sur des critères totalement débiles, qui n'étaient pas potentiellement des red flags. On l'a tous fait. Mais j'essaie d'évoluer sur ça et de me dire non, en fait, il y a peut-être un truc à creuser avec cette personne. Après, le problème que j'ai maintenant, je pars de mon prisme à moi dans ce podcast, comme d'habitude, pour vous parler de ce sujet et ouvrir le débat aussi sur ce sujet, c'est important. Le souci qui se pose depuis quelques temps, c'est que après le premier date, je vais avoir la flemme. Je vais avoir la flemme parce que forcément, je connais pas cette personne. J'ai pas de lien avec cette personne. Et je crois pas du tout au coup de foudre. Du moins, une fois qu'on l'a vécu une fois, j'y crois plus. On le vit une fois, potentiellement pour son premier amour, ou potentiellement la première relation qui sera longue pour nous. On vit le coup de foudre quand il est réciproque, c'est incroyable. On peut avoir un coup de cœur pour une personne, on peut avoir vraiment apprécié une personne pendant un date, mais je pars du principe que le truc du coup de foudre, ça arrive vraiment quand on n'a pas beaucoup d'expérience et quand on n'a pas vécu beaucoup. Voilà. Parce qu'on ressent tout plus fort, forcément, quand c'est les premières fois qu'on ressent les choses, on va ressentir tout plus fort. Donc, pour moi, ce truc du coup de foudre, ça arrive vraiment au début de sa vie sentimentale. Et ça n'arrive plus après. Et ça me fait défaut parce que j'adorerais que ça m'arrive à nouveau. Car je ressens pas ça. Je vais pas ressentir cette espèce de hype ou d'excitation après un date. Je vais direct condamner et me dire oh non, c'était pas si ouf que ça, j'ai pas forcément envie de revoir la personne. Sauf que des fois, il faut creuser. Et ça m'est arrivé de creuser, ça m'est arrivé de creuser. Et je pense qu'il y a une époque où je triais beaucoup moins et où je condamnais beaucoup moins vite. Et du coup, je développais des liens avec des gens qui sont devenus des flirts que j'ai fréquentés. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast.
Mais là, ouais, je pense que j'arrive à un stade où il faudrait que je travaille sur ce truc du tri. Faudrait que je travaille, mais je suis persuadé que je ne suis pas le seul dans ce cas, et je suis persuadé qu'on est énormément dans ce cas-là à être arrivé à un stade avec les applis de rencontre ou avec les dates où on trie trop, où on a la flemme. Et j'ai l'impression que c'est un peu une mentalité générale, peut-être un mood en ce moment, de flemme au niveau de ces applis, au niveau des dates, et du coup, aucun ne fait d'effort pour proposer, et bah forcément, on ne vit plus rien. On ne vit plus rien, on ne construit plus rien avec personne, on ne crée aucun lien. Mais encore une fois, c'est parce que ce n'est pas naturel. Et au début, quand tu rencontres quelqu'un via un date, ce n'est pas naturel. Et je pense que c'est ça qui me manque. Ce côté spontané, ce côté naturel. J'adorerais faire une vraie rencontre à la piscine ou faire une vraie rencontre. Sauf que c'est très compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui, je trouve, de faire des vraies rencontres spontanées et naturelles. Vous allez me dire via les amis, etc. Mais vous-même, vous savez, vous connaissez les amis de vos amis et vous n'en avez pas forcément envie. Parce que vous les connaissez déjà. Et je pense que l'humain aime aussi la nouveauté. Aime aussi voilà, la fraîcheur. Et bah, c'est vrai que rencontrer des nouvelles personnes, ça permet d'avoir une certaine fraîcheur. Mais j'ai remarqué un truc avec le concept du date. C'est que moins on en fait et moins on a envie d'en faire. Il y a eu des périodes où je datais beaucoup. Je datais beaucoup, trop. Après, je sortais aussi d'une relation de 5 ans, c'est compréhensible. Fallait que je rattrape tout ça, on va dire. Mais il y a eu une période où je datais bien. Et notamment cette année, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et j'ai remarqué que c'est très dur d'y aller quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas daté. On se dit, je vais y aller, encore un truc qui sert à rien, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et je pense que c'est pour ça que j'y vais de moins en moins, parce que je me dis, j'ai pas envie de perdre mon temps, ouais, mais d'un côté, tu passes peut-être à côté de l'homme de ta vie. Donc c'est ça qui me permet de me bouger le cul pour y aller. Mais c'est vrai que c'est relou, d'autant que tu vis souvent les mêmes types de dates. Donc, moi je suis pour faire des dates originaux. Et d'ailleurs, alors, aucun placement, rien du tout. Hein. D'ailleurs, si vous voulez me sponsor, il n'y a pas de souci. Depuis quelque temps, sur une appli de rencontre connue de tous, ils ont mis en place un truc rencontre irréelle. Alors, c'est bien pour souligner le problème qu'avec ces applis, les gens ne se rencontrent pas irréels. C'est un gros problème quand même d'avoir fait ça. Enfin, voilà, ça montre qu'il y a un gros problème de fond sur ces applis. Mais ils ont fait une catégorie rencontre irréelle où les gens peuvent proposer leur type de date. Et tu vois, dans le type de date que les gens proposent, c'est souvent les mêmes choses. Et du coup, tu peux m'être intéressé par le date et tu vas créer ton date aussi. Et les gens vont être intéressés par ton date et tu pourras matcher avec eux si la personne t'intéresse. Sauf que tu peux pas cliquer sur le profil de la personne. Tu vois juste le nom de la personne et tu vois que la personne a été intéressée. Donc, je trouve ça bien d'avoir fait ça parce que ça permet direct de proposer une idée de sortie. Voilà. Mais est-ce que ça va vraiment pousser les gens à se rencontrer beaucoup plus irréel? Désolé, je suis un peu malade et enrhumé depuis 3 jours. Donc c'est normal que je parle bas, même si j'aime bien être calme dans mes podcasts. Mais c'est normal que je me gratte un petit peu le nez. Voilà. C'est pas très appétissant, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour être appétissant, je suis là pour être intéressant. Est-ce que les deux ne seraient pas liés? Je ne sais pas. Alors, je veux pas vous raconter mes pires dates en détail, parce que j'en ai déjà parlé quelques fois. Je vais juste vous énumérer quelques trucs qui me sont arrivés. Le gars est venu complètement drogué au date, est venu complètement défoncé au date. Ça, c'était assez particulier parce que je l'ai pas vu tout de suite. Et c'est au bout d'un moment dans la conversation, il me dit « Ouais, je suis défoncé. » Ok, super. J'ai dû faire la conversation moi-même. C'était très peu intéressant. Donc dans ma tête, c'était ciao, mais bref. Il y a eu aussi ce date qui, au bout du premier date, se voit marié avec des gosses. Alors ça, j'y reviendrai quand on parlera des red flags dans l'épisode destiné aux red flags, mais c'est un truc vraiment red flag. Quelqu'un qui direct va s'accrocher à toi. Et j'ai eu ça. Et c'était un peu you
dans la vie réelle, quoi. J'ai eu mon Joe Goldberg à moi. Même si je préférais avoir Joe Goldberg. Mais ça, c'est mon petit côté toxique. Arrêtez de faire genre, on a tous des petits côtés toxiques. Genre, vous voyez You de Netflix, vous voyez Joe Goldberg, vous dites, ok, le mec, c'est un peu un psychopathe. Mais il a un petit charme quand même. Écoutez, on est là pour être spontané et pour être authentique dans cette émission, donc voilà. J'ai eu aussi un fake. Oui, alors je vais vous raconter cette histoire, je ne pensais pas du tout dans ma vie me faire avoir par un fake, tout simplement parce que, les réseaux, c'est mon taf, quoi. Enfin, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, je partage ma musique sur les réseaux sociaux, c'est mon taf, littéralement. Enfin, mon taf, je taffe sur les réseaux sociaux, je vous partage mon contenu, mais pourtant, je me suis fait avoir par un fake. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous jure que... Alors, après, il faut savoir que c'était une période où je datais beaucoup. C'est peut-être du coup que j'étais moins prudent parce que justement j'étais moins regardant, moins regardant sur des critères qui pouvaient me sembler red flag. Du coup j'avais pas trop calculé, mais le gars est fort, le gars était fort quoi. Et après coup c'est vrai qu'on n'avait pas partagé de réseaux sociaux, donc en fait partager tout le temps un réseau social, même si, comment vous dire, un fake très élaboré va avoir des profils sur les réseaux sociaux, mais la majorité des fakes vont pas aller se faire chier à aller créer un compte Facebook par exemple. Donc si la personne a un Facebook, si la personne a un Insta, si la personne a tous ces profils-là qu'on a tous en fait, vous avez peu de chances que ce soit un fake. Dans tous les cas, petit message de prévention. Toujours dans un lieu public, toujours dans un lieu où il y a des gens, jamais chez la personne le premier soir. Et j'en entends tellement qui font des dates chez la personne le premier soir. C'est no way. Ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. Je l'ai déjà fait. Mais j'ai envoyé un message en mode si on me retrouve découpé dans un congélo, vous saurez que c'est ce mec-là. À mes amis. Je leur avais envoyé un message comme ça. Ce qui en soi, si je me souviens, j'avais envoyé un message à une amie qui n'était pas trop loin, qui aurait pu venir me sauver genre en voiture. Enfin, ça aurait pu se faire comme ça. Mais n'allez jamais chez quelqu'un le premier soir. Et tous ces gens qui font des plans, je ne sais pas comment vous êtes serein. Enfin, vraiment. Je ne sais pas comment vous êtes serein. Après, je pense qu'il y a une série Netflix qui a rebuté énormément de gens à continuer à faire des plans chez des inconnus qui ne connaissent absolument pas, c'est Dahmer. Super triste, en fait. Que ça ait réveillé des gens, en fait, et que ça ait fait digne dans leur tête quand ils ont vu cette série. Enfin, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais je vous jure qu'il y a des gens qui ont réalisé ça avec cette série-là. Ok, tant mieux, tant mieux. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mais... Bon, tout ça pour vous dire que je me suis fait avoir par un fake. Le gars, on parlait sur Grindr, avec le petit accent anglais à couper au couteau, depuis quelques jours, et on a décidé de se rencontrer. Je l'ai attendu 45 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je l'ai attendu 45 minutes, mais je suis con moi aussi. Hein. Vraiment, attendre 45 minutes, c'est non. Maintenant, 10-15 minutes, je me casse. Sauf si la personne a prévenu, vraiment, elle a un petit souci et tout, c'est possible que je l'attende. Mais là, j'ai attendu 45 minutes, dans le froid. Le gars répondait pas. Le gars a littéralement disparu, en fait, des conversations. Et voilà. C'était très humiliant. Je me sentais un petit peu comme une merde quand je suis rentré après et je me disais mais attends, moi, Victor, je me suis fait avoir par un fake. Parce que après il m'a bloqué de partout, il m'a bloqué de partout. On n'avait échangé aucun réseau, donc il m'a bloqué sur Grindr. Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais eu d'explication, si ce n'est que l'explication que j'ai formulée, c'est un fake. Je vois que ça, hein. Je vois que ça. Ou alors c'est pas ça, et je dis ça pour me rassurer, mais moi je pense que c'était un fake. Parce qu'après coup, j'avais re-regardé ces photos pendant que j'attendais, et je me disais c'est bizarre, elles sont crop de manière un peu bizarre, vous savez, elles sont coupées de manière un peu bizarre, le format des photos est bizarre quoi. C'est pas forcément un format 9/16e, c'est trop bizarre, 9/16e c'est format téléphone, c'est bizarre quoi. Vous voyez, la qualité des photos était différente et tout, il y a des trucs que maintenant, je remarque beaucoup plus facilement. Et je vais direct être beaucoup plus méfiant sur le fait que cette personne est potentiellement un fake. Notamment dans son discours, etc. Il y a des trucs qu'on va sentir.
Bah sauf que là, j'avais rien senti. Et j'ai attendu 45 minutes dans le froid. Mais écoutez, il faut le vivre pour ne plus le vivre après, hein. Ah, par contre, ça vaut pas du tout pour aller chez l'inconnu le premier soir. Non, non, non. Ça ne le fait pas. C'est vraiment un message de prévention. Alors sinon, bah, j'ai eu aussi le gars qui ne s'intéressait pas du tout à moi, qui ne me retournait pas du tout les questions, et ça, c'était horrible. Je vous jure, j'ai eu l'impression de poser que des questions à ce gars, mais lui ne m'a jamais dit « Et toi, tu fais quoi ?» Quand il y a une personne en face de toi qui s'intéresse pas du tout à toi, c'est très frustrant. Et il y a eu une bonne période où, quand je rentrais de certains dates, je me disais « Putain, Victor, t'as trop parlé, Victor, t'as, t'as trop raconté ta vie et tout. » Alors qu'en fait, non. En fait, quand j'ai vécu ce date du mec qui s'intéressait pas du tout à moi, c'est là que je me suis dit, ah ok, non, moi je m'intéresse vraiment aux gens. Même si je parle beaucoup de moi, même si... parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de parler de soi, hein, on va pas se mentir, mais même si moi je raconte pas mal de trucs sur ma vie, enfin on est là pour apprendre à se connaître, et c'est vrai que je digresse beaucoup dans mes discussions, donc je parle énormément de moi, mais je vous jure qu'après avoir vécu ce date, le pélo s'intéressait pas du tout à moi. Je disais, et toi? Et toi? Et toi alors nanana. Du coup j'étais obligé de prendre les initiatives pour parler de moi. C'est trop gênant. Je disais, ah ok, tu fais ça. Ah bah moi, du coup... Non mais c'est horrible. Du coup, tu te sens hyper égocentrique parce que c'est trop bizarre. Après, tu ramènes toi-même la conversation à toi, mais en fait, c'est parce que la personne ne s'intéresse pas à toi. Ah, c'est trop bizarre. Vraiment. Et le pire de ce date, c'est que le lendemain, je lui ai renvoyé un message en lui disant, bah j'ai pas ressenti feeling de ouf. Désolé, mais non, quoi. Enfin, ciao. Le mec m'a dit par message, ah oui, moi non plus. J'étais à deux doigts de lui dire, bah en fait, pour ressentir un quelconque truc, la prochaine fois, intéresse-toi à la personne. Je lui ai pas envoyé. Je lui ai pas du tout envoyé ça, mais je sais pas. Là, après, il y a des gens timides, il faut pas leur jeter la pierre. Ouais, mais au bout d'un moment, la timidité ne doit pas l'emporter sur la communication, sur la politesse, le savoir-vivre, tout simplement, d'avoir un échange avec la personne en face de toi. Et il y en a, t'as l'impression, ils te donnent même pas... Ça m'est arrivé très rarement. Là, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait, que j'avais ce ressenti en mode, mais attends, le gars ne m'a jamais retourné la question. Et c'est très monnaie courante, hein, ce type de date. On a tous vécu des dates vaseux, mais c'est beaucoup plus monnaie courante qu'on le croit, et je pense qu'il y a beaucoup plus de dates vaseux que de dates qui se passent bien, heureusement. Sinon, il n'y aurait plus d'appli de rencontre, et ça n'aurait plus aucun intérêt si c'était si facile. Les dates où je fais mon one-man show. Bah, c'était un peu le même type de date, mais là, pour le coup, la personne va s'intéresser à moi, mais la personne ne va pas du tout se montrer intéressante. Je vais lui retourner des questions, elle va répondre de manière très courte, très... pas du tout développée, la conversation pas fluide, et du coup, t'as l'impression de devoir meubler et de devoir être en représentation et en one-man show, quoi. Voilà. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, ok, bah voilà, c'était ça le comble ce soir, j'ai fait mon one-man show avec un inconnu. C'était un bon spectateur, mais j'ai pas envie de le revoir parce que du coup, bah, ce spectateur n'était pas intéressant. Ça, c'est horrible cette sensation, parce que normalement, c'est censé être un two-man show, du coup. C'est pas censé être un one-man show, c'est censé être un rendez-vous à deux, à méditer. Alors, j'ai énuméré un petit peu les dates vaseux, les dates foireux. J'ai voulu être assez court dans cette partie, tout simplement parce que quand le date se passe bien, qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, ça devient un flirt. Enfin, un flirt. Encore une fois, ça dépend comment vous envisagez la relation, mais voilà, même ça, ça me dérange de base d'envisager déjà quelque chose. Je pense qu'on devrait tous plutôt partir du principe qu'on va rencontrer un humain et qu'on verra bien. Ça sera peut-être un ami, ça sera peut-être l'homme de notre vie. Même si on y va avec cet espoir que la personne nous plaise, se dire quand même, non, j'y vais pas avec trop d'espoir, et j'y vais juste pour voir si la personne me plaît, oui, mais pour rencontrer un humain, et pour discuter, et on verra bien. Et là, je pense que tu ramènes un truc qui est un peu plus spontané et naturel dans la démarche. Mais si ça se passe bien, enfin si on saute toutes ces étapes et que tout se déroule à la perfection, ça devient des flirts. Et j'en ai eu quelques-uns. J'en ai pas eu beaucoup.
Mais sur 2 ans, je pense que j'en ai eu 3, dont un qui m'a brisé le cœur, clairement. Parce que je pense qu'un flirt qui se termine peut faire beaucoup plus mal qu'une relation de plusieurs années. Tout simplement parce que le flirt qui se termine, tu te sens pas légitime à être triste, tu te sens pas légitime à pleurer, tu te sens pas légitime à dire quoi que ce soit à la personne, tout simplement parce que vous n'aviez pas de statut ensemble, et t'as l'impression que c'est quelque chose d'inachevé, d'inabouti, qui se termine. Et je pense que c'est le sentiment de frustration et le sentiment qu'on te coupe. Enfin, je pense que c'est vraiment cette sensation qu'on te coupe l'herbe sous le pied qui fait qu'un flirt qui peut durer plusieurs mois non abouti, qui se finit pas en une relation, peut faire extrêmement plus mal qu'une rupture d'une relation de plusieurs années. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Parce que tu vis tout ce qu'une relation, ou tout ce qu'un début de relation peut apporter de plus fort, c'est-à-dire la naissance des sentiments, la création d'un lien avec quelqu'un, le feeling qui naît de jour en jour et qui devient de plus en plus intense, et boum, ça se termine. Sans que ça ait abouti à une quelconque relation. C'est ça qui fait trop mal. C'est ça qui fait trop mal. Les flirts inachevés, les flirts inaboutis, qui n'ont pas mené à un couple, font beaucoup plus mal parfois qu'une relation de plusieurs années. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez et c'est un souci parce qu'on est tellement à vivre ça. Je pense qu'on est tellement à vivre ça. Et dans ce truc du flirt, il y a plein de trucs qui me frustrent. Mais je pense qu'on devrait casser tous ces codes. Au bout d'un moment, ça fait plusieurs semaines que tu fréquentes la personne, bah tu te sens pas légitime de dire putain tu me manques, putain j'ai envie de te voir, tu te sens pas légitime d'imposer vraiment ce que tu ressens à la personne parce que vous n'êtes rien l'un pour l'autre. La personne continue de dater d'autres personnes, bah tu peux juste fermer ta gueule et souffrir parce que vous n'êtes rien l'un pour l'autre. Et c'est très dur. C'est très dur. Alors après, parfois ça mène à une relation. Et là, trop bien. À partir du moment où il y a une officialisation, je pense qu'il y a beaucoup moins d'insécurité. Mais le problème du flirt, quand il dure un peu trop longtemps, c'est que ça mène à de grosses insécurités. Ça, c'est un gros souci. Parce que, selon moi, si le flirt dure plus de 2 mois et demi, 3 mois, là, ça va mener à vraiment des grosses insécurités. Et il va falloir poser les cartes sur la table en mode, bon, qu'est-ce qu'on est ? Voilà, j'ai envie de savoir. De toute manière, à partir du moment où tu sens que tu deviens un petit peu insecure avec quelqu'un, et au bout d'un moment, quand tu sens que tu as vraiment envie de poser un mot sur ce que vous êtes et que la personne rechigne un peu et vient vers toi à reculons en mode ah non, t'inquiète, on prend le temps, etc. Ça, c'est un gros red flag. C'est un gros red flag parce que ça veut dire que la personne te garde potentiellement sous le coude comme une bouée affective ou comme une béquille affective. Et là, il faut se barrer. Ou il faut mettre un ultimatum. C'est dégueulasse de mettre un ultimatum, mais tu dis bon, écoute, c'est soit on dit qu'on est en couple, soit on officialise le truc, soit je me casse, en fait. Parce que j'ai pas envie d'être ta béquille affective, voilà. J'ai pas envie d'être la personne que tu vois, avec qui tu passes plein de moments, avec qui on crée du lien, avec qui on s'attache, pour rien, en fait. Alors après, je comprends les personnes qui disent ouais, mais est-ce qu'on a besoin de mettre un mot sur leur... Je peux comprendre, oui, c'est des personnes qui sont chill dans leur vie, qui n'ont pas envie de se prendre la tête et tout. C'est une mentalité, mais c'est une mentalité qui marche si ça convient aux deux personnes. S'il y en a une des deux qui est en souffrance, c'est que c'est pas bon. Et c'est qu'il faut se casser. Ou c'est qu'il faut dire, bon, mec, on fait quoi ? Voilà. Retenez bien ça. Et j'ai eu du coup un flirt qui m'a brisé le cœur, qui m'a fait extrêmement mal et je l'ai vécu comme une rupture, comme si on était en relation. Je l'ai vraiment vécu comme une rupture, comme si on était en relation alors que nous n'étions pas ensemble. C'était très particulier parce que d'un côté, en parler à mes proches, ben j'en ai parlé. J'étais pas bien, j'étais vraiment une petite merde. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai pas eu d'explication.
Enfin, j'en ai eu une a posteriori. C'est une petite histoire, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai eu une explication a posteriori, mais je l'ai eu très très tard. À un moment où vraiment je m'en battais les couilles. Sauf que ce qui m'a fait tellement souffrir, c'est de sentir la personne s'éloigner, de pas savoir pourquoi. Et vraiment, parlons du ghosting. Vous flirtez quelqu'un, vous fréquentez quelqu'un plusieurs semaines, vous couchez ensemble, vous vous attachez mutuellement l'un à l'autre, peut-être l'un plus que l'autre, c'est souvent comme ça malheureusement, alors que normalement ça devrait être un win-win et un équilibre, mais malheureusement souvent il y en a un qui est plus attaché à l'autre. Ayez le respect de mettre un point final, même s'il n'y a pas eu de relation. Certes, vous ne devez pas de vous poser, voilà, vous n'êtes pas ensemble. Et c'est ça qui fait le plus mal, hein. On en revient encore au même, mais c'est ça qui fait le plus mal. Mais je pense que on se doit quand même le respect parce qu'on a partagé des choses ensemble, même si ça n'a duré que 2 mois. Et qu'il n'y avait pas d'officialisation. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'officialisation que tu ne vis rien avec la personne. Ça, j'aimerais que ça rentre dans nos crânes à tous. C'est pas parce que on n'a pas le statut en couple qu'on ne vit rien et qu'on ne construit rien avec la personne. Et que ce qu'on vit ensemble n'a pas d'importance. Ça a une importance parce qu'on est en train de le vivre. Mais il y en a pour qui ça n'a pas d'importance et du coup ils ghostent. Ne ghostez pas. C'est la solution de facilité et c'est la solution la plus lâche ever. Parce que tu n'offres pas la possibilité à la personne de passer à autre chose. Tu n'offres pas d'explication à la personne et du coup tu la laisses dans l'incertitude. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé. Sentir la personne s'éloigner. Enfin, la personne te donne une explication plus ou moins vague, ou t'as l'impression que la personne laisse des portes ouvertes, ou te garde sous le coude, c'est le truc le plus égoïste. Ne gardez pas les gens sous le coude. Voilà. Si vous avez plus envie de voir quelqu'un, si vous avez plus envie de fréquenter quelqu'un, dites-lui. Dites-lui. Vous rendrez service à la personne. Vous rendrez service en fait. Portez vos couilles ou vos ovaires. Dites à ces personnes, bah écoute, j'ai plus envie de te fréquenter, je sens que je m'éloigne, voilà, je préfère qu'on arrête là, bye. Soyez cash, soyez direct, soyez franc. Moi, quand j'ai plus envie de voir quelqu'un, je ne laisse pas de porte ouverte, je dis bye bye, on se parle plus, c'est fini. Mais c'est un cadeau que tu fais à la personne quand tu fais ça, parce que tu fermes les portes, tu fermes les valves, et tu dis, ok, non, là, t'auras plus rien de moi, t'accroches pas. Et là, la personne peut passer à autre chose. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal. Les flirts inaboutis, les flirts inachevés, le ghosting à la fin des flirts, ça fait très mal. Et à contrario, j'ai fréquenté d'autres personnes, on va appeler ça des flirts, c'était quelques semaines, et j'en ai un souvenir ultra doux. J'en ai un souvenir ultra doux. À la même période l'an dernier, je fréquentais quelqu'un, ça a duré genre 4 semaines, genre un mois. On s'est vu du coup quelques fois, on a partagé des moments ensemble et tout. C'était trop bien. Et quand on s'est dit que bah voilà, on allait plus se voir, etc., ça a pas été, ça a été douloureux, mais pas tant que ça, parce que cette personne m'avait fait du bien sur un moment précis, quoi. Voilà. Et j'en garde des souvenirs doux. Mais les flirts dans lesquels tu tombes vraiment amoureux et la personne te gosse, la personne s'éloigne, j'en ai pas du tout un souvenir doux. En fait, je tire des enseignements de ce flirt-là. Mais c'est dommage parce que autant que ça reste des moments agréables et autant que ça reste des moments sur lesquels on ne crache pas. Et là, typiquement, je me dis putain, de m'être fait briser le cœur comme ça, maintenant ça m'handicape dans plein de trucs. Bah, dans le fait que je trie énormément les dates que je fais, le fait que je sois beaucoup plus méfiant dans les dates que je fais et que peut-être je m'ouvre beaucoup moins à des choses que je pourrais vivre. Donc tant mieux, je suis beaucoup plus méfiant d'un côté, mais d'un autre côté, ça peut bousiller quelqu'un. Donc, soyez clair, restez droit avec la personne, restez honnête. Soyez pas dans la méchanceté, soyez pas dans le mépris, en fait, juste respectez-vous. Vous partagez des choses hyper intimes ensemble, respectez-vous, mettez fin au truc. Faites les choses bien. Et on y reviendra dans les red flags, mais je pense que les mauvais communicants sont légion.
sont tellement nombreux et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui souffrent de la fin de leur relation ou de la fin de leur flirt inabouti, tout simplement parce que les mauvais communicants sont très nombreux et c'est un problème. Voilà pour cet épisode sur les dates foireux. Finalement, on a parlé énormément des flirts, mais c'était un truc sur lequel j'avais envie de débattre. Enfin, je débat pas avec vous, je débat avec moi-même, mais ça peut ouvrir sujet au débat, du coup. Dites-moi si vous aussi vous pensez qu'un flirt qui se termine avant une quelconque relation fait parfois plus mal qu'une relation en elle-même. Je pense que c'est totalement le cas. Et ça dépend surtout de la manière dont se termine ce dit flirt. Ou cette dite relation, parce qu'il y a des relations qui se terminent en ghosting, alors ça je comprends pas. Par contre, tu vis plusieurs années avec la personne et boum, tu ghostes. C'est quel type de manque de couilles ça ? Enfin, bref, là est une autre histoire. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle reprise, un nouveau podcast. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify, n'hésitez pas à le noter d'ailleurs. Sur la page du podcast, vous pouvez mettre des petites étoiles. Voilà, donc n'hésitez pas à le noter, ça aide à son référencement. Et partagez-le autour de vous si ce que je dis vous parle et si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit, ce podcast, j'essaye de cuter le moins possible. C'est vraiment moi qui parle de manière spontanée. Il y a des silences, il y a des blancs, comme si on était en train de parler autour d'une tasse de thé dans mon salon. Je peux bégayer, je peux me reprendre parce que je prépare un petit peu le podcast et les sujets, mais je vous parle surtout de manière spontanée. Donc il est normal que je digresse ou que je fasse des répétitions, bien que j'essaye d'en faire de moins en moins pour que ce soit assez digeste à écouter. Je vous dis à la prochaine. C'était Victor sur Je parle seul sur mon canapé. Bye. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.